Bonjour à tous, c'est un entrepreneur autodidacte. En 2011, il a été élu le premier président du Conseil national du numérique, une institution créée par Nicolas Sarkozy. Et puis en 2012, Fleur Pellerin l'a choisi pour représenter les enjeux numériques français auprès de la Commission européenne, ce qui lui a valu le surnom de Digital Champion. Gilles Babinet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Une première question d'actualité à l'étranger. Pour une fois, cette semaine aux États-Unis ont été dévoilées plusieurs photos intimes de stars américaines. En cause le système de stockage en ligne, de stockage virtuel d'Apple, iCloud. On a beaucoup parlé du cloud, mais beaucoup moins de la sécurité du cloud. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Oui, c'est très clair. Il y a un changement aujourd'hui de processus technologique qui fait que le cloud va devenir central dans tous les systèmes informatiques. Et je pense qu'il y a deux aspects. Il faut renforcer la sécurité. Certains systèmes ne sont pas assez sécurisés. Et c'est une nouvelle génération de sécurité parce qu'on sait casser aujourd'hui des mots de passe qu'on ne savait pas casser auparavant. Et puis, il faut par ailleurs qu'il y ait une culture de la sécurité, une éducation des utilisateurs à l'égard des enjeux de la sécurité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ce sont souvent des gens qui sont dans une posture de confiance à l'égard de grandes marques. Voilà, qui se laissent avoir par ce genre de choses. Ça n'empêche pas ces grandes marques, par ailleurs, d'avoir potentiellement des failles. On trouve des très très grandes sociétés, des très grands acteurs anglo-saxons, américains, des services de cloud, qui parfois offrent des failles remarquables, qui sont détectées ou pas avant qu'il y ait une expression de la faille. Est-ce qu'il y a déjà des bonnes pratiques à adopter pour protéger au maximum ces données personnelles? Oui, alors parce que là, on parle aussi de photos intimes. Il y a également des questions de santé, de protéger toutes ces informations personnelles autres que des photos. Il y a également toute cette problématique autour de la santé, encore une fois. Oui, oui. Une fois n'est pas coutume, je vous renverrai sur le site de la CNIL qui a défini les bonnes pratiques et qui sont assez bonnes, en fait. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir des mots de passe simples, c'est la première des choses, parce que en force brute, c'est-à-dire les ordinateurs sont capables de casser assez facilement les mots de passe assez simples. C'est une chose. Et puis, il faut avoir des processus d'organisation de ces mots de passe en fonction du niveau de sécurité que l'on souhaite avoir. Par exemple, vos interfaces bancaires, il faut changer les mots de passe de façon régulière et prendre des mots de passe qui sont tels qu'on ne sait pas soi-même s'en souvenir. Dans le reste de l'actualité qui nous vient toujours des États-Unis, mais cette fois-ci un grand acteur américain qui s'installe en France le 15 septembre, c'est bien sûr Netflix. Qu'est-ce que vous avez pensé tout d'abord de toute la polémique qui a entouré l'arrivée de Netflix en France? Et puis, est-ce que les grands acteurs traditionnels français ont vraiment quelque chose à craindre selon vous? Oui, je crois qu'il y a deux observations à faire. La première, c'est qu'on avait un fleuron finalement des services de contenu qui est Canal+, et que cette société, il me semble, s'est un peu endormie sur ses lauriers. Elle a été créée il y a plus de 20 ans avec une offre qui était extrêmement innovante à l'époque, et puis elle a ralenti son innovation et s'est fait rattraper aujourd'hui par ce type d'acteur. Et c'est dommage, même si il faut quand même reconnaître que la dernière interface tablette de VOD qu'elle a faite est quand même de bonne qualité. Je crois qu'il faut le dire, il faut le reconnaître à cet égard. Et puis, la deuxième chose, c'est que en termes de régulation, on a mis en place un système qu'on appelle la chronologie des médias, et que ce système est aujourd'hui très vieillissant, qu'on n'arrive pas à le réformer parce que les parties prenantes ont des intérêts particuliers, qu'on n'arrive pas à trouver quelque chose qui soit intelligent, et que c'est dommage, et que finalement ça met en exergue les crispations françaises, l'incapacité de la France à certains égards à mettre en place des dynamiques d'innovation au travers de la régulation également. Vous publiez également cette semaine dans le magazine mensuel Enjeux les Échos une enquête inédite qui n'a jamais été faite en France, c'est-à-dire que vous avez étudié les 40 sociétés qui constituent donc le CAC 40 et vous avez étudié leur digitalisation. Tout d'abord, quelle a été la genèse du projet, sur quoi vous les avez jugés et puis quel est le résultat? Ça fait très longtemps que je me dis que les sociétés françaises en général
ne sont pas assez digitalisées. On compare d'ailleurs, il y a des indices de l'OCDE, de l'Europe, qui permettent de comparer ça, le nombre de sociétés qui ont un site web tout simplement. Et on s'est dit finalement, il faut faire une sorte d'électrochoc et peut-être on peut commencer par prendre les plus grandes sociétés françaises. Donc j'ai proposé ça à la rédaction d'Angers Les Échos, qui a accepté avec enthousiasme. Et après... sur quoi vous avez jugé ces grandes entreprises? Voilà. On a pris 4 critères différents qui sont la technologie, l'agilité digitale au sens l'organisation de la société, les systèmes de formation en interne. Après, on a pris le fonctionnement avec l'écosystème, avec l'extérieur. Et puis, on a mis des barèmes en fonction de ces critères. Et on a essayé de voir par rapport aux meilleurs de la classe internationaux comment elles se positionnaient. Et le résultat, finalement, très concrètement? Et on était très surpris. J'avoue que je ne vous donnerai pas mon classement personnel, mais je dirais que dans les gens qui sont en tête du podium... Schneider Electric, par exemple, le premier, est-ce que vous y attendiez? Je m'attendais à ce qu'il soit dans les premiers, mais je n'étais pas sûr qu'il serait premier. Je ne pensais pas qu'il serait premier, même pour tout vous dire. J'en voyais un ou deux autres qui seraient potentiellement, qui sont pas loin d'ailleurs, qui sont un peu plus bas. Non, je pensais que des sociétés comme LVMH seraient peut-être un petit peu plus haut. Voilà, j'étais assez surpris de la performance de la Société Générale, pour tout vous dire. Qui est numéro 4 dans le classement, oui. Qui est numéro 4 dans le classement. Publicis, c'est pas une surprise pour moi. Donc, voilà, c'est un peu comme ça. Et puis, il y a des gens qui sont quand même très bas, qu'on ne voyait pas si bas. Je ne voudrais pas les stigmatiser, donc je ne les évoquerai pas, mais... Un dernier mot, on dit qu'en ce moment, parmi les grands ministères français, il y a également une mue qui est en cours. Qu'est-ce que vous pensez de la digitalisation de la vie politique française au plus haut niveau, c'est-à-dire dans les grands ministères? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'il y a une vraie transformation? Il y a une prise de parole à cet égard. On a vu le président de la République s'exprimer à l'égard de l'éducation par le digital et pour le digital avant-hier. Je crois qu'il faudra un moment rentrer dans le dur, c'est-à-dire être conscient que lorsque on a une administration qui est digitale, elle est plus transparente et elle est plus efficace. Et je crois qu'il faut le dire, on n'a pas forcément besoin autant de gens pour la faire fonctionner. En tout cas, pour le moment, il y a un déficit du digital, c'est ça, dans la vie politique française? Oui, je relevais hier que la France est très bien classée. Elle a la 5e position en termes de e-government. Donc c'est un indice mondial qui est sorti. C'est quand même une bonne nouvelle, il faut s'en féliciter. Et je crois qu'on est premier ou deuxième en Europe, je ne me souviens plus, j'ai tweeté ça hier. Donc c'est une bonne nouvelle. Mais je crois que l'enjeu, c'est vraiment d'aller plus loin. C'est la santé, c'est l'éducation. Et ce sont des enjeux aussi d'organisation des systèmes administratifs. Et je peux vous assurer qu'il y a de très très gros progrès à faire lorsqu'on se compare aux meilleurs de la classe qui sont Shanghai et Singapour. Merci beaucoup Gilles Babinet. Merci. À bientôt. Au revoir.